Rishi Sunak a fait de ses origines de petit-fils d'immigrés un élément central de sa campagne. Membre du Parlement depuis 2015, il a rejoint le gouvernement 3 ans plus tard en tant que ministre junior, avant de se diriger vers le ministère des Finances en 2019. Début 2020, il devient chancelier de l'Échiquier, considéré comme le deuxième plus haut poste dans la politique britannique. Quelques jours après son entrée en fonction, un nouveau virus qui s'est répandu dans le monde entier allait venir dominer son travail. Alors que de larges pans de l'économie se sont arrêtés, Sunak a proposé des milliards de dollars d'aide aux entreprises et aux travailleurs. La scène nationale l'a rendu populaire, mais les coûts se sont accumulés, avec des mesures pour atténuer les conséquences de la Covid-19 qui ont coûté jusqu'à 500 milliards de dollars. Rapidement, sa propre conduite a été critiquée. De même que le Premier ministre, il s'est excusé après avoir reçu une amende de la police pour avoir assisté à une fête à Downing Street pendant le confinement. Ses séjours aux États-Unis ont également suscité la controverse car il a conservé une carte verte pendant des années malgré qu'il occupait des fonctions majeures au sein du gouvernement. Mais c'est sa relation avec le leader sortant Boris Johnson qui pourrait être la plus décisive. Elle a été tendue à certains moments, tous deux sont accusés d'avoir divulgué des informations préjudiciables à l'autre. Et la démission de Rishi Sunak en juillet a contribué à déclencher la rébellion qui a forcé le départ de Johnson. Dans un second tour pour diriger le parti, la popularité de Boris Johnson auprès des membres de la base pourrait revenir le hanter. Mais soutenu par des collègues influents, il n'est pas loin d'écrire l'histoire. Ministre des Affaires étrangères pendant 10 mois et nouvelle égérie de la droite conservatrice, Liz Truss a fait moins bien que prévu lors du premier débat télévisé, mais elle a regagné du terrain lors du deuxième. Il est ironique que son opposant centriste Rishi Sunak a voté en faveur du Brexit, tandis qu'elle était fermement en faveur du maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Cela illustre clairement avec quelle facilité les positions peuvent changer au sein de ce parti factionnel complexe. Liz Truss a commencé sa campagne en promettant immédiatement de procéder à des réductions d'impôts tous azimuts, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Elle a rapidement recueilli le soutien de ses collègues en tant que candidate pro-Brexit reconnue, canalisant ce que beaucoup perçoivent comme un style similaire à celui de la plus célèbre première ministre conservatrice, Margaret Thatcher. Liz Truss a toujours soutenu un modèle économique de libre concurrence légèrement réglementé et en tant que secrétaire au commerce international, elle a pu voyager dans le monde entier et améliorer son profil à la faveur des négociations post-Brexit. Et en effet, elle a cimenté des relations influentes sur la scène mondiale. Elle s'est attaquée à l'impasse du protocole de l'Irlande du Nord avec Bruxelles, alors que beaucoup pensaient que c'était un cadeau empoisonné. Elle a su utiliser ce dossier pour montrer à ses collègues qu'elle pouvait se montrer ferme avec l'Europe lorsque cela était nécessaire. Donc bien avant la bataille pour le leadership et l'effondrement de Boris Johnson, Liz Truss s'est montrée comme une remplaçante potentielle à Downing Street. Cela lui a donné une chance de rassembler des soutiens, mais a également suscité des attentes. Il y a eu des moments au cours de la campagne où elle a semblé moins confiante dans la poursuite de son agenda.